Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du dimanche 28 mai. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en le voyant. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Méditation. La scène de cet évangile est magnifique. Spontanément, les disciples se sont réunis en Église, mais cette dernière manque encore son cœur, son centre, son esprit, afin de remplir sa mission. Ils sont appelés déjà par la grâce, mais enfermés encore dans leur peur et barricadés en eux-mêmes face à un monde qui les menace. Cette Église où ces disciples craintifs ne sont pas encore au Christ. Et voilà que la puissance de la passion et de la résurrection s'invite. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Jésus, par sa passion, a franchi toutes nos morts, toutes nos peurs et tous nos enfermements. Il s'est glissé au milieu de nous, afin que nous troquions les forteresses fragiles de nos ambitions et de nos contrôles pour s'ancrer dans la source de la vie. Il nous donne sa paix. Et c'est cette paix seule qui va entraîner les disciples dans ce mouvement de sortie du Fils au nom du Père dans l'Esprit, afin de sauver ce qui est perdu. Nous avons donc d'un côté l'entrée de Jésus en son Église et en chacune de nous, puis déjà cette invitation à la sortie par cette paix communiquée. Cette paix ouvre l'Église à sa mission vers un monde, certes menaçant, mais qui a besoin de salut. Jésus brise le cercle fermé d'une Église craintive afin de l'ouvrir à tout venant. Il est à noter que par 2 fois, Jésus dit à tous les disciples de tous les temps, « La paix soit avec vous ». Et qu'au centre de ces 2 annonces de paix, il offre le cadeau de sa passion. Il leur montra ses mains et son côté. C'est par la croix qu'il transfigure notre humanité et par chacune de ses plaies qu'il ouvre la vie en nous, au lieu même de nos souffrances, de nos blessures et de notre péché. Quand Jésus a annoncé plus tôt qu'il était la porte des brebis et que nous étions appelés à entrer et à sortir par lui, il nous révèle ici
que c'est par ses plaies qu'il ouvre notre terre intérieure, malgré ses verrouillages, et tourne tout notre être vers la mission, vers le don de notre vie au service des autres. Bien plus, le Fils même de Dieu s'invite à demeurer en nous et nous conduit à demeurer en lui. Si Jésus se présente le soir venu, il ne s'agit pas de la nuit de Judas plongé et pendu dans le mal et sa mort, mais il nous embrasse d'une nuit lumineuse. Notre participation à sa croix, à ses plaies et à sa nuit n'est que pure gratuité et partage de sa gloire, source de résurrection. Il nous demande, en d'autres mots, d'être cette fois verrouillés dans son amour et de garder précieusement ce don comme le bien le plus précieux de son Église. Ce trésor qu'il nous laisse, nous devons le chérir, sachant qu'il se partage et ne se laisse donner aux personnes que dans l'amour. Personne ne peut y entrer par haine. Comme l'a chanté Saint Jean de la Croix, ce trésor est caché et protégé de toute emprise par la nuit du Fils. Aucun humain ne saurait le posséder qu'en dépossession. Nous sommes donc invités à participer à sa nuit afin de communiquer sa lumière au monde. Si bien qu'il nous dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » L'envoyé du Père s'incarne en nous pour que nous poursuivions sa mission au nom du Père. Mais un tel envoi ne se réalise que dans l'obéissance à l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. En se tenant dans la nuit, au lieu de la croix et du crucifié qui nous ouvre ses plaies, nous sommes appelés à laisser surgir et à goûter en le Fils, au milieu de l'Église et de notre être, cette remise de nos péchés, cette déliance de tout mal, cette libération. Car ce n'est qu'à partir de nos propres plaies transfigurées par la vie que le Fils devient par, avec et en nous, puissance de libération pour le monde. Mais comme cette libération ne se fait pas sans l'humain, seront maintenus les péchés des personnes qui refuseront d'ouvrir leur être à la résurrection. Chérissons de résurrection la paix et la joie du cœur vécues dans la rencontre avec le crucifié. Heureuse nuit des commencements. Méditation écrite par Stéphane Thériault. D'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.